Ok les gars, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau format de vidéo. Ça faisait déjà longtemps que je voulais faire un podcast et j'en avais déjà enregistré un avec un ami à moi, mais malheureusement son PC s'est cassé et donc on n'a pas pu conserver la piste audio. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on se retrouve du coup pour ce podcast. J'espère que ce sera pas le dernier. Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo ou alors sur Instagram si le format long que je vais vous proposer ici vous plaît. Voilà. Alors oui, j'allais éclater de rire parce que je ne compte pas faire de montage pour ce podcast tout simplement. Donc voilà, vous m'entendrez sûrement faire mes petits bruits de bouche en buvant mon thé à la menthe, mais c'est pas grave. Voilà, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Yes, je fais des vidéos sur le développement personnel, sur la séduction, la masculinité, la psychologie et plein d'autres sujets encore. Donc si ça t'intéresse, bah tu peux regarder cette vidéo, et si cette vidéo te plaît et que tu trouves que je suis un gars cool, tu peux aller regarder mes autres vidéos bien sûr, mais t'abonner. C'est le plus important, voilà, pour me soutenir, blablabla. Et maintenant, on va pouvoir passer au podcast. Donc, pour ce podcast, j'ai décidé de la faire à la cool, de pas trop m'imposer de sujet. Je sais déjà un petit peu de quoi je vais parler, mais si des idées me viennent, je vous les apporterai. Je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur. C'est aussi pour ça que c'est bien les formats longs, parce que c'est possible dans ces formats longs de vous apporter un max de valeur. Et voilà, c'est tout bénef. Donc pose-toi, installe-toi, que ce soit sur ton canapé, sur une chaise ou tout simplement sur ton lit. Prends un petit truc à grignoter, une petite boisson, un truc à boire, de l'eau, iced tea, voilà. Et puis si on est prêt, bah on va commencer. Si jamais, tu peux aussi seulement écouter le podcast, voilà, il n'y aura pas grand chose niveau image, donc c'est comme tu veux. Je sais vraiment pas si je vais couper ces moments-là où je bois le thé, mais bon, c'est pas grave. Alors pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, voilà, je mettrai d'ailleurs mon Instagram dans la description pour ceux qui veulent me suivre. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous avez vu qu'il s'est passé beaucoup de choses pour ce mois d'août et aussi surtout l'été. Et j'aimerais revenir là-dessus, voilà. Vous avez été beaucoup à être perplexe, si on peut dire ça, quant à mon quotidien et mon lifestyle entre guillemets. Faut savoir que depuis que j'ai commencé la dev perso, s'il y a une chose qui m'a vraiment frappé, c'est l'importance des habitudes. Les habitudes dans la dev perso, c'est une des choses les plus importantes. C'est le pilier de la dev perso en fait. Et je connais d'autres gens et d'autres youtubeurs même qui sont dans la dev perso, qui ont leurs habitudes, leur morning routine, etc. Mais le truc c'est que moi je suis vraiment un peu trop attaché à ma morning routine et à mes habitudes. Je l'ai peut-être pas précisé dans ma première vidéo, puisque ça normalement ça devrait être la deuxième vidéo que je vais sortir sur ma chaîne. Mais je suis perfectionniste. Vraiment pas le genre de personne qui va dire un entretien d'embauche, voilà, on connaît tous cet entretien d'embauche, le cliché. Ah, c'est quoi votre défaut? Moi je suis perfectionniste. Non, je suis vraiment perfectionniste et c'est quelque chose qui me gâche parfois la vie. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai décidé que pour certaines vidéos, dont celle-ci, voilà, je ne vais pas faire de montage, justement pour combattre ce perfectionniste entre guillemets. Et je pense qu'on est aussi un peu tous comme ça. C'est pas que voilà, moi qui suis entre guillemets diagnostiqué perfectionniste. Tout le monde a ce côté-là et moi il est vraiment amplifié. Et pour ça du coup bah je lutte en postant ce genre de vidéos avec très peu de montage. Mais pour revenir à ça, le mois d'août et c'est surtout le mois de juin en fait a été très éprouvant pour moi parce que je suis parti en Espagne. Alors je sais ce que vous allez dire, le mec il est en train de dire que c'est éprouvant d'aller en Espagne en vacances, enfin vraiment le gosse de riche quoi. Non, alors bien sûr je prends en compte le fait qu'il y ait des gens qui en vacances ne puissent pas partir en vacances, que j'ai vraiment de la chance moi de pouvoir partir en Espagne, et en vrai je le conçois. Mais le truc c'est que ce qui m'a perturbé en Espagne, c'est le rythme de vie. Alors déjà pour ceux qui ne savent pas les gars, moi je suis espagnol, donc presque tous les ans je vais en Espagne et je m'y connais pas mal.
Donc pour ce qui est de l'Espagne, il y a quelques trucs qui m'ont saoulé. Et le premier, ça a été le rythme de vie. Alors le rythme de vie est vraiment différent de la France. Il n'y a pas réellement de time-lapse comme on dit. Il n'y a pas vraiment de différence de temps en fait. Il n'y a pas d'heure. C'est pas en France il va être 8 heures et en Espagne il va être 10 heures. Non, pas du tout. Mais en revanche, c'est que les Espagnols et les Français n'ont absolument pas le même rythme de vie. Quand les Français vont se lever par exemple à 8 heures, les Espagnols vont eux se lever à 10 heures. Et là je parle pas forcément, je parle plutôt en vacances, voilà. En tout cas je parle du français moyen, même si le français moyen s'élève sûrement vers 9h, 9h30, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a chamboulé parce que eux, les Espagnols, ce sont plus un peuple qui vit de nuit. Je parle pour la majorité en tout cas. Et moi c'est pas du tout mon truc. Je suis vraiment une personne matinale, je me lève tôt et c'est le matin où je suis le plus productif. Et le fait d'avoir changé complètement ma routine, ça m'a déjà perturbé. Ensuite, vient à ça, et s'ajoute à ça, la chaleur. La chaleur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbé parce que forcément, dans ma morning routine, j'avais ma balade. Tous les matins, je consacrais 30-40 minutes à un peu de marche avec une balle de tennis dans mon quartier parce qu'il faisait encore frais. Et je fais tout simplement cette pratique pour entraîner ce que j'appelle la mindfulness. En gros, la mindfulness, c'est tout simplement le fait d'être présent, de se sentir présent dans une pièce. Et il y a plein de pratiques qu'on peut faire pour améliorer ça, comme la méditation, les respirations profondes, même le sport, et plein d'autres choses encore, voilà. Et moi, j'utilisais ça en l'occurrence, et je me concentrais sur ma balle de tennis. Le problème, c'est que déjà, je me levais plus tard, je me levais vers... au début, ça allait, mais... Ensuite, j'ai commencé avec les fêtes à me lever de plus en plus tard, donc vers 10h. Et vers 10h, il faut savoir qu'il fait déjà 26-28 degrés dans la région où je suis. Donc moi, il faut savoir que j'étais en Extrémadure. L'Extrémadure, c'est la région tout à l'ouest. Oui, c'est ça, la région tout à l'ouest de l'Espagne. Donc la plus proche du Portugal et c'est la région la plus aride d'Espagne. Littéralement la région la plus désertique d'Espagne. Je vais reprendre du thé, excusez-moi. Donc en gros, pour te faire clair, ça a totalement détruit ma morning routine, rien que ces deux choses-là. Ensuite, c'est ajouté plein d'autres détails, mais je ne vais pas forcément étaler toute ma vie. Et ce que ça m'a appris en fait, c'est que finalement n'importe qui est vulnérable de perdre ses habitudes, n'importe qui est vulnérable de perdre en productivité. Je m'explique. Quand j'étais en Espagne, j'ai commencé petit à petit à retrouver en plus de mauvaises habitudes. Je vous ai pas dit, mais j'avais aussi pas de connexion. J'avais de la connexion que chez mon voisin. Je grattais la coude de mon voisin et pour ça il fallait que j'aille devant chez lui. Le problème c'est que l'après-midi il fait jusqu'à 38, 39 voire des fois 40 degrés sous un soleil de plomb et voilà, j'avais pas trop envie de rester dans la rue où j'étais tout simplement juste pour avoir la connexion. Même si j'admets que je n'avais pas d'excuses et que j'aurais pu trouver une solution, tous ces problèmes là ont fait que j'ai complètement pété les plombs au bout d'un moment. Ma santé mentale n'allait plus, je commençais à comparer mon physique aux autres, aux personnes que je voyais sur les réseaux sociaux, puisque je commençais à scroller sur les réseaux sociaux et donc à être de plus en plus fatigué, avoir une santé mentale merdique, etc., ne plus être fier de moi, à me sentir honteux. Et je me suis rendu compte que au niveau de mon addiction au téléphone, et c'est pour ça que vous avez été très nombreux à pas comprendre pourquoi j'avais fait une dopamine detox sur Instagram. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, une dopamine detox, c'est tout simplement le procédé de supprimer, on va dire, tous les écrans de sa vie pendant un certain temps. Donc moi, pour mon cas, c'était 5 jours. Pendant 5 jours, je n'avais pas le droit de regarder la télévision ni des vidéos YouTube, à part si elles sont éducatives et à part si, surtout, elles m'aideraient à faire des vidéos comme celle-ci. Tout simplement, ça me donnerait plus de savoir. Je n'avais pas le droit également de scroller sur mon téléphone, bien sûr, de jouer aux jeux vidéo, même si je ne joue plus aux jeux vidéo depuis longtemps. Et vous avez été nombreux à ne pas comprendre pourquoi j'avais fait ça.
Et ce que j'ai remarqué moi pendant ce trip en Espagne, c'est que au niveau de mon addiction à mon téléphone, j'étais on va dire à la phase 3 de mon addiction. La première phase, on va dire, ou la phase... Non, on va commencer par la phase 0. La phase 0, c'est le moment où tu sais que tu as une addiction mais que tu ne fais rien. Ok? Tu n'agis pas. Tu continues de scroller toujours sur ton téléphone, tu continues de passer 5 heures par jour sur ton téléphone, mais tu n'agis pas. Ensuite, l'étape 1, c'est lorsque tu sais aussi que tu utilises trop ton téléphone et que tu commences à essayer, sans prendre de mesures pour l'instant, de changer ça. Ensuite, la deuxième phase, la prise de conscience de ton addiction, c'est tout simplement lorsque tu vas savoir que tu as une addiction et que tu vas mettre en place des mesures pour stopper ton addiction, comme par exemple ta dopamine detox, une dopamine detox, mais surtout les applications pour bloquer son téléphone, comme il peut y avoir déjà dans les paramètres Samsung, Android en tout cas, et iPhone des téléphones, et d'autres applis comme Forest ou encore Nopal je crois. Bref, il y en a plein. Et moi j'étais à la phase 3 dans le sens où la phase 3 c'est une addiction on va dire plus tranquille, moins vénère, mais en l'occurrence moi c'était mon environnement qui faisait que mon addiction n'était pas trop forte. Je m'explique. J'ai remarqué pendant mes vacances en Espagne que c'était mon environnement qui m'empêchait d'aller sur mon téléphone. En fait, l'environnement c'est super important. C'est littéralement ce qui te permet de grandir, de mûrir, d'évoluer si jamais tu as un bon environnement. Et au contraire, si tu as un mauvais environnement, on va dire que tu es entouré de mauvaises personnes qui te découragent tout le temps, que tu as de mauvaises habitudes, que tu as 5 pots de Nutella dans ton placard, et bah forcément ça va te nuire. Moi pour le coup j'avais de très bonnes habitudes, des personnes qui me soutenaient, je faisais du sport régulièrement, je n'achetais jamais de gâteaux, jamais de produits ultra transformés, je cuisinais seul. Et le fait d'avoir été en Espagne, d'avoir commencé à manger dehors avec mes parents, d'avoir pas les proches que j'ai en Espagne, donc que j'ai en France pardon, et le fait également donc de ne pas avoir ma morning routine, ça a fait que je n'étais pas dans mon environnement. Et le truc c'est que en fait lorsque on quitte notre environnement, on peut être parfois la personne la plus productive et la plus talentueuse dans son travail, qu'on peut quand même finalement rater complètement notre travail et rater complètement nos objectifs. C'est quelque chose que j'ai appris et qui m'a donné beaucoup d'humilité. Je me suis rendu compte en fait que finalement j'étais pas si fort que ça, que j'étais pas si productif que ça, puisque j'ai pas encore passé le stade où j'arrive à changer d'environnement, à être dans un mauvais environnement et à tout de même réussir à être productif. Alors même les personnes qui sont les plus productives dans ce monde, je pense, ne seraient pas aussi productives dans un mauvais environnement, comme par exemple celui dans lequel j'étais en Espagne, que s'ils étaient dans leur propre environnement, avec des choses bien carrées, etc., leur planning, leurs petites habitudes à eux, etc. Bon, je vais reprendre ça. Oula, je failli. Donc, si je devais absolument donner conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la dev perso, un jeune comme moi ou même plus jeune que moi qui veut se lancer dans la dev perso, je lui dirais faire attention à son environnement et à ses habitudes. C'est vraiment quelque chose de super important qui peut, je pense, booster ta progression. En fait, dans la dev perso, on voit souvent sur Instagram ou sur TikTok même, sur les réseaux sociaux, des posts où on voit des changements radicaux chez certaines personnes, des glow-up de fou, où on voit des histoires folles comme celle de David Goggins, où on voit David Goggins faire des 40 km en faisant des footings au calme, en criant en plus en même temps de courir des speeches motivants. Et le problème avec ça, c'est qu'on oublie la réalité.
c'est que en réalité la dev perso c'est pas du tout ça. La dev perso c'est s'améliorer, mais avec des petits changements chaque jour. Et ces petits changements chaque jour, qui vont faire 1%, 1%, 1% chaque jour, vont contribuer à la personne que tu seras plus tard, à la meilleure version de toi-même. Tout ça pour dire que les habitudes, je trouve ça vraiment vraiment important. Et quelque chose de encore plus fort que les habitudes, c'est tout simplement y croire en fait. C'est tout simplement se convaincre avec nos habitudes. Je m'explique. En ce moment, je suis en train de lire un livre super intéressant et ça m'a appris plusieurs choses. D'abord, c'est que mon glow-up ou alors ma progression dans la dev perso, le fait que je me sois mis à la salle de sport alors que la salle ne me plaisait pas du tout de base. Excusez-moi, le fait que je me sois lancé dans tout ça et que je me sois amélioré petit à petit, bah finalement c'est grâce à quelque chose qui s'appelle l'identité. L'identité c'est quelque chose de très fort. En fait, ça se rapproche un petit peu des affirmations positives puisque c'est le fait de croire qu'on est telle personne. Et pour croire qu'on est telle personne, pour que je croie être un athlète, pour que je croie être productif, pour que je croie être un youtubeur, et bah il faut que je poste des vidéos chaque jour, une vidéo chaque jour ou que je poste régulièrement. Pour être un athlète, il faut que je fasse du sport régulièrement et que je mange bien. Et pour être productif, il faut que j'applique des méthodes de productivité comme la loi de Pareto ou encore la loi de Parkinson. Bref. Tout ça pour dire que, en fait, s'il y a bien une chose de super important dans les habitudes, c'est l'identité. Plus on va reproduire une habitude, plus on va se convaincre soi-même qu'on est telle personne. Par exemple, si je vais une fois à la mosquée ou alors à l'église, bah je vais pas penser que je suis religieux pour autant. Je peux pas dire que je suis religieux pour autant. Par contre, si tous les samedis je vais à l'église ou à la mosquée, là dans ces cas-là, je pourrais dire que je suis religieux. Tout ça pour dire que l'identité c'est super important. Si tu veux réellement réussir et que tu vois la personne que tu voudrais devenir, que tu as visualisé la personne que tu aimerais devenir, eh ben, il faut tout simplement que tu te dises qu'est-ce que cette personne fait. Il faut pas que tu penses au résultat. Ok, cette personne elle a un six-pack, cette personne elle a des gros bras, cette personne elle a une Lamborghini. Il faut que tu te dises ok, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qu'il fait pour avoir un six-pack. Bah, c'est sûrement qu'il mange bien, qu'il a un pourcentage de body fat plutôt bas, qu'il fait des exercices pour améliorer, muscler ses abdos. S'il a des gros bras, il fait sûrement des exercices triceps, biceps et peut-être même avant-bras. S'il a une Lamborghini, c'est sûrement parce qu'il a beaucoup d'argent. Et demande-toi du coup comment il a fait cet argent. Bref, tout ça pour dire que il faut absolument que lorsque tu implémentes de nouvelles habitudes, que tu penses identité, que tu penses ok, il faut pas que je fasse attention à mes objectifs, il faut pas que je pense aux résultats, il faut que je pense au process. C'est vraiment quelque chose de super important. Si tu te concentres sur les objectifs, il y a plusieurs inconvénients à ça. Le premier, c'est que tu vas te concentrer sur un objectif et tu ne vas pas être heureux. C'est faire le pacte avec toi-même que, ok, je serai heureux lorsque j'aurai ça. Je serai heureux lorsque j'aurai un six-pack. Je serai heureux quand j'aurai gagné 10 kilos. Le problème avec ça, c'est que tu seras jamais heureux parce que tu voudras toujours plus ensuite. Au lieu de ça, apprécie seulement le process, apprécie seulement le fait d'aller à la salle, bon, peut-être pas te forcer à manger beaucoup pour le coup si on parle de prise de masse, mais à aller à la salle, à te dépasser chaque jour, et là vraiment tu seras heureux. Le deuxième inconvénient, les perdants et les gagnants ont les mêmes objectifs. Forcément parfois, quand on voit des gagnants, quand on voit des mecs comme Elon Musk, Jeff Bezos, ou encore seulement à plus petite échelle, Iman Gadzhi, Hamza, finalement, ils ont les mêmes objectifs que certaines autres personnes qui pour l'instant ont échoué. Et on pense que ces personnes-là, souvent, ont réussi parce qu'elles ont eu ces objectifs. Et c'est faux. Ces personnes-là ont réussi parce qu'elles ont finalement fait ce process qui les ont amenés jusqu'à ces résultats. Mais elles n'ont pas réellement
eu ces résultats parce qu'elles ont écrit sur un bout de papier leurs objectifs. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment que tu penses au process. Donc ensuite, le troisième inconvénient qui se rapproche un petit peu du premier inconvénient que j'ai cité, donc sur le bonheur. En réalité, accomplir ce but, accomplir cet objectif n'est que momentané. Lorsque tu accomplis un objectif, c'est momentané. Ok, tu vas avoir ce six-pack, mais après quoi? C'est comme le fait que des coureurs s'entraînent pendant 6 mois, peut-être même plus, pour ensuite, lorsqu'ils franchissent la ligne d'arrivée, arrêter complètement l'effort. Non, ton effort doit être constant. Si tu veux vraiment, réellement, être un homme de haute valeur, être un homme masculin, il faut que tu continues à travailler et que tu continues à te ménager, à sortir de ta zone de confort, que tu fasses le travail même quand tu ne le souhaites pas, comme dirait Hamza. Aussi, je vais ajouter un truc. Je vais te mettre dans un contexte. Imagine que ta chambre est en bordel, elle est super mal rangée. Un jour, tu as un élan de motivation et tu décides de tout ranger. Tu dis yes, enfin j'ai réussi à tout ranger, c'est super. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Tu sais ce qui va se passer? Je vais te dire ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que au final, tu vas retrouver ta chambre dans peut-être une semaine encore en bordel. Pourquoi? Parce que tu n'as pas changé le process. En réalité, tu es toujours un gros crasseux qui est pas du tout organisé. Mais le truc, c'est que tu as juste rangé ta chambre. Ce qui a fait que tu as peut-être changé le résultat, mais pas le process. Tu n'as pas changé le système. Tu ne t'es pas décidé à être plus organisé. Peut-être que pour que ta chambre soit mieux organisée, il faudrait que tu arrêtes de jeter certains vêtements par terre. Que tous les matins, tu fasses ton lit. Et peut-être que là, tu auras ta chambre qui sera constamment rangée. Mais pas l'inverse. Ensuite, pour revenir à mon analogie avec le coureur, c'est que, en fait, le développement personnel, c'est comme un jeu, ok? C'est comme un jeu vidéo où tu t'améliores, tu t'améliores, tu t'améliores. Mais le problème, c'est que, en fait, on a tendance à croire que le jeu s'arrête. En réalité, on pense ça parce qu'on se donne des objectifs. Et lorsqu'on se donne des objectifs, le jeu s'arrête au bout d'un moment, alors qu'il ne devrait pas s'arrêter. Tu devrais être en constante évolution et le jeu ne devrait jamais s'arrêter. Le but de construire justement des systèmes et d'améliorer son process, c'est justement de continuer à jouer au jeu, de continuer à s'améliorer, de continuer à faire cette tâche de l'améliorer constamment. Par exemple, moi là, je fais un podcast. Ok, quand j'aurai fini ce podcast, je pourrais écrire dans ma to-do list, hop, podcast fait. Mais le truc c'est que là, j'ai juste arrêté le jeu. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Je peux améliorer le process pour la prochaine fois. Je peux décider de refaire un podcast où je vais améliorer par exemple l'éclairage parce que là j'ai fait un truc à l'arrache. Je peux peut-être améliorer mon élocution, mon storytelling, ou peut-être mettre en place des thèmes bien précis que je veux aborder avec vous. Et là, réellement, je vais faire des progrès et réellement il va y avoir des améliorations. Donc pour résumer, focus-toi sur le process plutôt que tes objectifs. Parce que en réalité, si tu te focuses sur tes objectifs, tu vas aller certes quelque part, peut-être que tu vas réussir tes objectifs, peut-être que oui, tu vas dans ta to-do list pouvoir écrire ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, tu vas les accomplir, mais au bout d'un certain moment, tu seras moins efficace qu'un mec qui aura tout simplement suivi le process. Tous ces gens très talentueux, en tout cas qu'on appelle très talentueux, qui ont réussi dans la vie, qui ont excellé dans leur domaine, ils ont excellé dans le process. Ils ont amélioré le process et ils ont continué de chercher des améliorations et de rester sur le même process. Ils n'ont pas pensé objectif, ils n'ont pas pensé résultat. En réalité, si tu veux visualiser ton succès, si tu veux exceller dans quelque chose, visualise plus le process que les résultats. Parce qu'en réalité, ce dont tu as besoin de savoir, c'est pas ok, j'aurai ce six-pack. Parce que ça, tu le sais déjà, c'est ancré dans ta tête, c'est ce que tu veux. Ce qu'il faut que tu saches, c'est comment avoir ce six-pack, comment avoir cette Bugatti, comment ouvrir une chaîne YouTube et faire des vidéos YouTube. Et quand je parle de process, n'oublie pas que c'est quelque chose de très long, ça demande beaucoup de patience. Les habitudes dans la dev perso et même dans la vie de tous les jours, parce que c'est quelque chose
dont tu peux t'imprégner, c'est une leçon de vie carrément où tu peux t'imprégner, dont tu peux t'imprégner, c'est que finalement, tu as le choix entre t'améliorer d'1% chaque jour ou régresser d'1% chaque jour, ou rester à ta situation initiale. Sur les 3 options, il y en a une, c'est la pire, une qui est complètement négative et une qui est positive. Je pense que tu as très bien vu laquelle était la pire, laquelle était complètement négative et laquelle était positive. Et si tu fais le choix de t'améliorer 1% chaque jour pendant un an, tu vas être 365% meilleur que le toi qui a décidé de prendre cette décision, le toi qui a décidé de se lancer dans la dev perso. Maintenant, si je devais vraiment m'étaler sur les habitudes et les meilleures habitudes qu'on puisse adopter, qu'on puisse adopter lorsqu'on est jeune, lorsqu'on commence en tout cas la dev perso, ce serait d'abord de quitter toutes tes addictions. Alors je vais en parler dans d'autres vidéos parce que c'est vraiment déjà un sujet qui m'intéresse, et en plus de ça, pour moi c'est une des premières choses qu'on doit faire quand on commence la dev perso, c'est vraiment de retirer toutes ces addictions. Tu dois retirer tes addictions pour une raison très simple, c'est que tes addictions restreignent ta liberté. En réalité, nous les humains, on est dotés d'une liberté individuelle. On est doté du libre arbitre qui nous permet d'aller vers une option A ou une option B. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines addictions qui nous empêchent de faire ça. Par exemple, si je prends l'exemple des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, ça rend flemmard, ça te retire ta motivation. Donc, ça fait que, par exemple, si jamais ton cerveau a la brillante idée de sortir dehors et d'aller faire un footing, si tu as une addiction au téléphone, et là, voilà, je fais une caricature bien sûr, parce qu'il y a des gens qui ont une addiction à leur téléphone et aux réseaux sociaux qui y arrivent très bien, mais il y a de grandes chances que tu finisses par ne pas y aller. Si tu es en train de scroller en même temps sur ton téléphone et que tu penses à courir, il y a de grandes chances que tu n'y ailles pas finalement à cause de ton addiction. On peut prendre le même exemple pour plein de sujets, mais on peut aussi parler du fait qu'elles sont totalement négatives. Là, je parle bien sûr des addictions négatives, comme par exemple fumer, boire, mauvaise alimentation, le porno, les réseaux sociaux, etc. Tout ça, ce sont vraiment des choses que tu dois complètement enlever dans ta vie et que tu dois remplacer. Il y avait d'ailleurs une phrase, je crois, alors corrigez-moi si j'ai tort, hein, les experts, si vraiment il y a des experts d'habitude et de productivité qui écoutent ce podcast, mais il y avait une citation que j'aimais beaucoup, c'était quelque chose comme: si vous voulez implémenter des habitudes, si vous voulez avoir un beau jardin, avant de planter les belles fleurs, vous devez d'abord... Il y avait une citation que j'aimais beaucoup, c'était: si vous voulez un beau jardin, avant de planter les belles fleurs, vous devez... Ah! Il y avait une citation que j'aimais beaucoup, c'était: si jamais vous voulez un beau jardin, avant de planter les belles fleurs, coupez d'abord les mauvaises plantes. Il y avait une citation que j'aimais beaucoup et c'était la suivante: si jamais vous voulez un beau jardin, avant de planter les belles fleurs, commencez d'abord par couper les mauvaises herbes. Et je pense que c'est quelque chose de totalement vrai. Et le mieux, ce serait encore mieux de remplacer ces mauvaises habitudes par de bonnes. Par exemple, décider de remplacer son téléphone le matin par une morning routine. Bref, l'habitude que j'ai implémentée dans ma vie quand je venais de commencer la dev perso, c'est de ne pas regarder mon téléphone 2 heures après mon réveil. Je ne regardais mon téléphone que 2 heures après mon réveil, pour la simple et bonne raison que d'abord ça te fait commencer la journée comme une merde, où tu vas commencer à scroller sur ton téléphone, donc tu pars déjà du mauvais pied pour ta journée. Et ensuite, on sait très bien que les lumières bleues, c'est pas du tout bon, surtout le matin, et le mieux c'est de régler son rythme circadien en sortant dehors, tout simplement en allant faire une balade, comme je le fais moi par exemple.
simplement le fait de remplacer tes mauvaises habitudes par des bonnes. Par exemple, remplacer ton addiction au téléphone par de la méditation, méditer de plus en plus et être constamment dans ce que j'appelle la mindfulness, ça va vraiment t'aider à être plus présent en fait et à finalement ne plus trop avoir l'envie d'être sur ton téléphone, de scroller sur ton téléphone. Et je pense que avoir un train de vie sain, c'est ne pas avoir d'addiction. Je pense que tu peux pas vraiment vivre librement et être épanoui si tu as des addictions. Alors bien sûr, là, je ne parle pas des addictions positives, parce que les addictions positives, il t'en faut justement dans ta vie. On peut compter dans les addictions positives le sport, le travail, le fait d'acquérir des connaissances aussi. C'est vraiment une addiction, et c'est vraiment une addiction super cool. Et j'avais eu ce message, une réponse à ma story sur Instagram, d'un ancien pote d'internet, si on peut appeler ça comme ça, que j'ai connu sur la Xbox lorsque j'étais encore un nerd au collège et que je jouais beaucoup à la Xbox, et je partageais souvent des heures avec lui à jouer aux jeux vidéo, et on a continué de vite fait s'envoyer des messages de temps en temps. Donc je virevolte vite fait le message que ce pote m'a envoyé, puisque tout simplement c'était 3 pavés et j'ai pas le temps de lire tout ça. Et ce que j'ai retenu de son message, c'est qu'il a dit que c'était normal d'avoir des addictions. Alors non, c'est pas normal d'avoir des addictions, plot twist. Comme tu le sais, avoir des addictions, bah, c'est tout simplement restreindre sa liberté. Nous, les humains, faut savoir que on est doté de notre liberté individuelle, de notre libre arbitre. C'est ce qui nous permet d'aller, de choisir entre une option A et une option B. Et le truc, c'est que même si ça peut paraître évident, même si ça peut te paraître évident à toi, eh bah, la société moderne d'aujourd'hui a en réalité complètement amplifié ces problèmes, ces addictions. La société moderne a provoqué énormément d'addictions, et si on regarde il y a 50 ans, il y avait 2 fois moins d'addictions. Et même si je ne peux pas parler de sources sûres puisque j'ai pas vraiment d'études à l'appui, pas vraiment de sources fiables, mais je peux t'assurer que les gens étaient 2 fois plus healthy en termes d'addiction avant plutôt qu'aujourd'hui. Le truc, c'est que aujourd'hui, la société moderne nous a conforté dans l'idée que c'est normal d'avoir des addictions, alors que c'est littéralement quelque chose qui te plombe. Tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas être complètement épanoui dans ta vie et être libre dans ta vie si tu as encore des addictions. C'est impossible. Moi, quand j'ai commencé la dev perso, j'avais plein d'addictions. J'avais une addiction aux réseaux sociaux et à mon téléphone, aux jeux vidéo et au porno. Et là, je crois que... Non, en fait, j'ai tout cité, mais j'avais encore de mauvaises habitudes. Et le truc, c'est que moi, en lançant cette chaîne YouTube, mon premier message, ça a été de montrer aux personnes, et ça l'est toujours finalement, de montrer aux personnes que c'est possible de changer, que tu es capable de changer par toi-même. Parce que on a tous ce narratif lorsqu'on est dans une situation qu'on ne peut pas changer, que c'est comme ça, que c'est la vie, on est né comme ça. Et ce qui m'a toujours fait rire, c'est que ma mère a toujours eu ce narratif-là pour moi, et m'a toujours dit oui, mais c'est normal Yanis que tu sois maigre, tu grandiras, c'est normal que tu sois maigrichon. Et finalement, elle disait que mes oncles étaient tous musclés, donc je le serai sûrement naturellement quand je grandirai. Hein. Bah devine quoi? C'est aussi elle qui m'a dit que en faisant une prise de masse, je n'arriverais pas à prendre de muscles, et j'ai fini par lui prouver le contraire en prenant 12 kilos en un mois. Voilà. Tout ça pour dire que il faut absolument que tu crois en toi. Et surtout, il faut que tu comprennes que toi, tu es capable de changer ta situation. Que tu es réellement capable de changer quelque chose dans ta vie. Tu es responsable de toi. Si tu es dans une situation de merde, si tu es dans une situation misérable, si jamais tu es squelettique
ou alors que tu es obèse, en surpoids, ou peut-être même que tu as de mauvaises habitudes, que tu as une santé mentale éclatée, que tu as peut-être même des envies suicidaires, eh ben, je vais peut-être être dur avec toi. Ça va peut-être te faire mal, mais à part si dans certains cas extrêmes, tu as peut-être une maladie mentale ou une autre pathologie, c'est de ta faute. Tu es responsable de toi et c'est de ta faute si tu es dans ta situation et que tu le mérites. Quand je dis que tu le mérites, c'est pas parce que je suis content que tu sois dans cette situation, c'est parce que tes actions t'ont mené à cette situation. J'étais maigre parce que je ne faisais pas assez de sport à la salle, parce que je n'allais pas à la salle et que je ne soulevais pas les charges lourdes, parce que je ne mangeais pas assez et pas les bons aliments. Je n'étais pas assez confiant parce que je ne sortais pas de ma zone de confort, parce que je n'avais pas le bon mindset et parce que je ne m'améliorais pas et que je ne prenais pas soin de moi. Aujourd'hui, la société, ce qui est dur avec les addictions et les mauvaises habitudes, c'est que la société nous conforte dans les mauvaises habitudes, dans le confort, de plus en plus de confort. Pourquoi je me ferais un repas, pourquoi j'irais cuisiner, pourquoi j'irais acheter des ingrédients pour revenir à la maison, peut-être que même j'ai oublié des choses. Ensuite, il faudrait que je revienne à la maison, que je découpe de la viande, que je coupe des légumes, que je cherche une recette sur internet, que peut-être que je la rate, quand on peut tout simplement payer sur Deliveroo ou Uber Eats. Pourquoi? Pourquoi je cuisinerais si je peux avoir un plat tout préparé qui sera succulent, qui va me donner plein de dopamine en moins de 20 minutes parfois, en moins de, allez, 30 minutes. Pourquoi j'irais dehors? Pourquoi je me préparerais, je prendrais une douche, je coifferais mes cheveux, je m'habillerais bien, je me ferais en sorte de sentir bon, je sortirais dehors, j'irais à un endroit où je peux vraiment rencontrer des gens et j'irais rencontrer des gens ou alors parler à des filles. Quand je peux faire ça sur Instagram, je peux littéralement DM n'importe qui, je peux très bien DM cette fille ou alors installer même Tinder. Pourquoi je ferais ça? Aujourd'hui, on vit dans un monde où on bénéficie de plus en plus du confort et le problème c'est que des années auparavant, on n'avait pas autant de confort. Ce qui fait que on retrouve aujourd'hui beaucoup d'hommes faibles qui tombent dans ces vices de la société, on va dire ces faux avantages de la société que nous offre la société. Et en l'occurrence, c'est pour revenir au sujet des addictions, les addictions c'est pas du tout normal. Et c'est ça qui peut causer parfois des situations misérables. Si on reprend par exemple cette statistique ultra connue des États-Unis, une personne sur deux aux États-Unis est obèse. Et ça, c'est dans 90% des cas, voire 95% des cas, dû à une malnutrition et à un manque d'exercice. Et ça, c'est dû à quoi? C'est souvent dû à trop de confort et à des addictions. Addiction à la malbouffe, à un mal-être en soi qu'on veut combler avec de la nourriture. Si jamais j'avais continué à garder mes habitudes, si jamais j'avais continué à vivre avec mes addictions, tu penses qu'il se serait passé quoi? Bah, je serais toujours dans la même situation. Si tu ne changes pas, ta situation ne change pas. Si tu ne changes pas, tu n'auras pas des résultats différents que ceux que tu as déjà. Tu n'auras pas une vie différente. Tu n'expérimenteras pas une vie différente. Donc, si tu veux vraiment que ta vie change, il faut que ça passe par des actions. Et même si là, tu me regardes et tu te sens visé par les propos que j'ai cités, même si là tu me regardes et tu te sens visé parce que j'ai parlé de personnes en surpoids ou anorexiques ou qui ont des problèmes de santé mentale, bah sache que tu peux toujours changer ça. Et le problème c'est que les gens sont pas assez éduqués pour comprendre que c'est simple de changer ça. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était simple. Ça ne sera pas facile, ce ne sera pas une tâche facile, ça sera seulement simple. Le processus sera simple parce que en réalité, il faut juste que tu penses cliché. Ok, si je veux grossir, prendre du muscle, faire une prise de masse, je dois faire quoi? Je dois manger plus et soulever des charges lourdes.
C'est simple. Si je veux grossir, il faut que je mange plus et qu'en même temps, si je veux avoir du muscle, je fasse plus de sport. Et si je veux maigrir, il faut que je fasse plus de sport et que je mange mieux. Le truc, c'est que les gens n'utilisent pas assez cette technique dont je me souviens même plus du nom, où du coup tu vas prendre des solutions clichés à certains problèmes. Si je veux... Alors, faut que j'en trouve une autre. Faut que je trouve un autre. Attendez, laisse-moi chercher et je te trouve ça. Ok, si tu veux apprendre une nouvelle langue, bah parle cette nouvelle langue. Dédie 1 heure par jour seulement à parler cette langue avec un interlocuteur, avec un natif de ce pays. Et là, tu verras des changements petit à petit. Le truc, c'est que si je dois faire une conclusion de tout ça, c'est que les grands résultats ne viennent jamais après de grands changements. Bref, c'est déjà la fin de ce podcast parce que j'ai plus d'inspiration tout simplement et parce que je pense que j'ai déjà assez exploré ces deux sujets. Donc si jamais tu veux un deuxième podcast, si jamais tu veux une deuxième partie de ce podcast, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je te mets aussi mon lien dans la description et mon serveur Discord si jamais tu es motivé et que tu veux réellement t'améliorer. Rejoins-le, il y a vraiment une communauté qui pourra t'aider à t'améliorer quotidiennement. Bref, moi je te laisse, c'était Elias, ciao.